Bonjour José, je suis heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de transformation et plus particulièrement de la transformation pour les métiers de la finance. Bonjour Antoine, très heureux d'être avec toi aujourd'hui. Effectivement, les enjeux auxquels sont confrontées les directions financières sont nombreux, de plus en plus complexes, et c'est la raison pour laquelle, depuis de nombreuses années, PwC s'est armé d'une approche autour de la plateforme transformation de la fonction finance, taxe et legal. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir répondre aux enjeux, aux complexités qu'ont sont confrontées les directions financières, en alliant des expertises diverses, bien sûr finance, mais aussi autour de la data, de l'IT, des sujets taxes, legal, mais aussi des sujets qui sont importants autour de la gestion des talents, et encore plus aujourd'hui des sujets réglementaires qui doivent se convertir en pilotage autour de la sustainability, alliance de toutes ces expertises qui nous permettent de répondre aux enjeux importants auxquels sont confrontées les directions financières, enjeux de plus en plus complexes, environnement de plus en plus volatile et incertain, et notre volonté est de pouvoir y apporter les meilleures réponses possibles en apportant de la valeur, de l'innovation et en faisant en sorte que l'ensemble des activités soient les plus efficientes possibles. Tu as mentionné, José, l'efficience, l'efficacité des fonctions finance. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle générative. Peux-tu nous en dire davantage? L'intelligence artificielle générative est à considérer comme une sorte d'assistant personnel qui va nous permettre de faciliter notre quotidien, un certain nombre de tâches qu'on doit traiter, en créant de la valeur et même de l'intelligence. Moi, je le compare souvent pour une direction financière à un contrôleur de gestion junior, à un comptable junior, un juriste ou un fiscaliste junior. Ça nous permet de traiter des volumes de données importants, de pouvoir extraire l'information, en faire ressortir la substance principale pour pouvoir exploiter et donner du contenu un peu plus riche. En somme, l'IA générative est un type d'intelligence artificielle qui permet de créer du contenu à partir de données chiffrées ou non, de données structurées ou non. Si nous prenons l'exemple d'un directeur financier, dans le cadre de ses prévisions ou estimations financières, l'IA générative pourrait venir appuyer ces prévisions à travers l'analyse des données historiques, l'analyse de données exogènes à l'entreprise, mais aussi à travers l'ensemble des modèles statistiques que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce bien cela, José? Tu as tout à fait compris, Antoine. D'ailleurs, si nous prenons un petit peu de recul, où se situe la GenAI aujourd'hui par rapport aux autres outils utilisés par les directions financières? Si nous refaisons un peu d'histoire, l'automatisation a démarré il y a maintenant longtemps au sein des directions financières avec l'usage des macros VBA avec Excel, le déploiement de solutions comme Alteryx qui permettent de gérer des volumes importants sur des étapes de processus, même la RPA qui génère l'automatisation de tâches répétitives et volumineuses. Est apparu plus récemment, notamment au sein des réseaux sociaux, la nano-intelligence artificielle qui permet de créer du contenu et de pouvoir générer ces fameux algorithmes que nous utilisons, nous subissons peut-être parfois avec les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative est la combinaison de l'ensemble de ces technologies, à la fois d'automatisation, mais aussi de création de contenu. Je parlais d'assistant personnel. En fait, l'intelligence artificielle générative permet d'avoir un analyste financier à ses côtés junior, mais aussi un écrivain parfois créatif pour la génération de rapports, ou un data scientist qui va pouvoir nous créer des analyses approfondies sur des volumes de données importants. La GenAI va bien donc au-delà de l'automatisation, au-delà de suivre des règles prédéfinies telles que la robotisation pouvait le faire il y a encore quelques années. La GenAI, sa force, c'est cette capacité à comprendre le contexte, à apprendre à travers les nouvelles données qu'on lui injecte, qu'on lui ingeste de manière régulière. Et finalement, la GenAI est, comme tu l'as dit, un assistant personnel à utiliser au quotidien. Maintenant, de manière un peu plus concrète, qu'est-ce que veut dire la GenAI? Alors si je devais être beaucoup plus concret, je pourrais qualifier la GenAI à travers, on va dire, 6 super pouvoirs qu'elle porte. Le premier pouvoir est la summarization, qui permet de condenser des grandes quantités d'informations en des résumés digestes. Par exemple, elle peut résumer des informations clés tirées de déclarations comptables, de rapports ou d'activités financières.
Le Deep Retrieval permet de trouver et d'extraire des informations pertinentes dans de vastes bases de données. En finance, cela peut se traduire en analyse de contrats, de bons de commande, de factures, et capacité ainsi d'extraire des informations clés pertinentes. La transformation, son troisième pouvoir, qui permet de convertir la donnée d'une forme à une autre, par exemple du texte à la parole ou la parole en texte. L'augmentation permet d'enrichir le contenu existant avec des informations supplémentaires, par exemple en aidant à traduire un contenu, mais aussi en allant proposer des informations plus riches sur ce contenu. Le Q&A transforme n'importe quel document en un dialogue interactif. Vous avez une question sur les réglementations financières ou des besoins d'éclaircissement sur le contenu d'une formation, il suffit alors de poser la question. Enfin, nous avons le Net New Creation. Il s'agit de création et peut par exemple de compléter des données manquantes par des informations synthétiques ou même générer des écritures d'un journal. Un assistant personnel doté de 6 super pouvoirs. Comment est-ce que cela peut concrètement aider maintenant les directions financières? J'essaie d'être un peu plus concret. Aujourd'hui, chez PwC, nous avons travaillé pour identifier les meilleurs cas d'usage possibles pour l'ensemble des processus d'une direction financière. Et à ce titre, nous avons pu identifier les cas d'usage les plus pertinents. Si je vous donne quelques exemples sur différents domaines, je vous parlais d'un contrôle de gestion junior autour du P&A. Aujourd'hui, grâce à la GenAI, vous pouvez aller plus rapidement pour faire des analyses de tendance, exploiter les données volumineuses que vous avez par exemple autour du controlling, en tirer des analyses sur les tendances, mais aussi vous permettre de pouvoir imaginer les directions, les objectifs que vous allez pouvoir avoir demain atteignables. Si on regarde sur la partie comptable, ça va s'apparenter à un comptable junior qui va permettre de traiter des volumes de transactions assez importants, revoir les contrats, revoir les factures, aller un peu plus loin sur la gestion des factures et du coup gérer au mieux les flux de trésorerie. Et même côté consolideur, un consolideur junior qui va vous permettre de pouvoir, par exemple, sur un processus dont on parle tellement longtemps en consolidation sur les intercos, faciliter les rapprochements intercos et vous proposer les ajustements lorsque c'est nécessaire, ou alors comprendre les rapports de données que vous avez, les rapports financiers, et pouvoir suggérer des améliorations ou des corrections par rapport aux communications financières que vous avez pu mener jusqu'à présent. Ces exemples semblent très prometteurs, José. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que tu veux partager des cas d'usage additionnels? Alors j'aimerais beaucoup partager des cas d'usage additionnels, mais surtout vous les montrer. Et donc c'est ce qu'on vous propose de faire lors de prochaines vidéos. Je vous ai donné quelques exemples concrets, mais dans ces prochaines vidéos, ces cas d'usage dont je parlais seront visibles, presque palpables. On vous montrera ce qu'on a pu déployer chez un certain nombre de nos clients, ce qu'on a pu imaginer en termes de cas d'usage. Et donc je vous invite à poursuivre la vision de ces vidéos pour que vous puissiez vous projeter de manière beaucoup plus concrète et tangible sur l'apport de la GenAI dans une direction financière. Merci José. Merci.